Bonjour, bienvenue à notre émission Pensée divine. Ce jour, nous voulons répondre à cette question. Pourquoi disons-nous que l'épreuve est source de bénédiction? Que signifie épreuve, source de bénédiction? Permettez-moi, pour introduire cette réponse, de lire avec nous dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Il est écrit ce qui suit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voyez-vous, parler de l'épreuve comme étant une source de bénédiction semble un peu paradoxal. Parce que, en fait, l'épreuve fait penser à la douleur. L'épreuve fait penser à la peur. L'épreuve fait penser au cri, à l'angoisse, à la mort. Donc, parler de l'épreuve, c'est parler de ce qui nous secoue. L'épreuve fait mal. Que ce soit une épreuve sportive, un examen, un décès, une maladie, l'épreuve fait mal. Toute épreuve a une douleur. Donc, parler d'une épreuve, de l'épreuve, comme source de bénédiction, est un peu paradoxal. Mais c'est ce que Jacques nous dit. Jacques dit que l'épreuve doit être source de joie. Pourquoi? C'est la question que nous voulons répondre. Pourquoi l'épreuve est-elle source de joie? Est-elle source de bénédiction? Permettez-moi de nous donner deux raisons parmi tant d'autres. La première, c'est que l'épreuve ou la victoire sur l'épreuve conduit toujours à l'élévation. L'épreuve est source de bénédiction parce que chaque fois qu'on a la victoire sur l'épreuve, on gagne en maturité, on gagne en efficacité, on gagne en intelligence. Chaque fois qu'on a franchi une épreuve, on change de statut. On gagne en personnalité. Vous ne pouvez pas traverser une épreuve et être la même personne. Ce n'est pas possible. L'épreuve nous apporte en grandeur. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, pour passer d'une classe à une autre, il faut une épreuve. Et quand vous allez en classe supérieure, vous gagnez en intelligence. Vous ne réfléchissez plus comme vous réfléchissiez avant. Le BEPC est une épreuve. Le baccalauréat est une épreuve. La licence, le master 1, 2, le doctorat, ce sont des épreuves. Et chaque fois que nous franchissons ces épreuves, nous gagnons en intelligence, en sagesse, en connaissance. L'épreuve, lorsque nous la franchissons, elle ne nous laisse jamais les mains vides. Bien-aimés, c'est important. L'épreuve de Joseph, Joseph a été éprouvé quand vous lisez Genèse chapitre 37, à partir du verset 28. Joseph a été éprouvé. Il a été vendu par ses frères. Il a été esclave de Potiphar. Il a été
emprisonné injustement. Mais la finalité de l'épreuve de Joseph a été couronnée par l'élévation. Lorsque nous franchissons l'épreuve, lorsque nous réussissons à faire face à l'épreuve, nous finissons toujours par triompher, par être élevés considérablement. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a été éprouvé. Il a été cloué à la croix pour le péché de l'humanité. Il a été sali, on a craché sur son visage. Il a été frappé. Mais après l'épreuve, la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Bien-aimé, il faut l'épreuve pour aller plus loin. L'épreuve est source de bénédiction. Mandela a été éprouvé, emprisonné pendant des années. Mais cette épreuve l'a mené au couronnement présidentiel. L'épreuve est source de bénédiction. Bien-aimés, permettez-moi de vous poser cette question. Êtes-vous toujours prêt à faire face à l'épreuve? Si tel est le cas, attendez-vous à l'élévation. Attendez-vous à la grandeur. Deuxièmement, pourquoi disons-nous que l'épreuve est source de bénédiction? Eh bien, l'épreuve est source de bénédiction parce qu'elle réveille le héros qui sommeille en nous. Permettez-moi de lire avec vous 1 Samuel, chapitre 17, versets 33 à 35. Il est écrit: Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. » Et il était un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. » Quelle histoire merveilleuse! David a toujours grandi dans la bergerie de son père. Et dans la bergerie de son père, David a fait face aux lions. Quand les lions venaient pour vouloir prendre une brebis, David dit qu'il poursuivait le lion. Il saisissait le lion. Il arrachait la brebis de la gueule du lion. Et si le lion s'avérait, si le lion voulait s'attaquer à lui, il saisissait le lion par la gorge. Le problème, c'est que personne n'avait jamais vu les exploits de David. Personne n'avait jamais vu les exploits de David. Saül n'avait pas vu les exploits de David. Les parents de David ne savaient pas qu'il faisait tellement d'exploits. Il faut, bien-aimé, il faut une épreuve. Il faut une épreuve pour permettre à votre entourage de découvrir qui vous êtes vraiment. C'est Goliath qui a permis que l'on connaisse les exploits que David faisait. Goliath, bien-aimé, il fallait que Goliath soit là pour que les parents de David, pour que ses amis, pour que Saül sache ce que David était vraiment. L'épreuve, c'est le moyen que Dieu met à votre disposition pour vous distinguer. L'épreuve, c'est le moyen que Dieu vous donne pour faire la différence. Ne fuyez pas l'épreuve. Il faut la critique.
C'est important pour produire l'excellence. Dieu ne laisse pas les gens vous critiquer pour vous détruire, mais il laisse les gens vous critiquer pour vous parfaire. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir pris part à cette émission Pensée divine. Je suis le pasteur Anissé Moueta. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter, nos contacts s'affichent sur le petit écran. Appelez-nous et nous pourrons ensemble discuter. Que Dieu vous bénisse. Merci. When it's all